À partir des années 1930, on assiste à de multiples crises en France. C'est tout d'abord des crises inédites, économiques, financières et sociales. Cette crise politique se caractérise quant à elle par une instabilité politique. En effet, la durée moyenne d'un gouvernement n'est uniquement que de 7 mois. Des scandales politiques et financiers éclatent. Ainsi, le peuple ne fait plus confiance à ses dirigeants. La crise économique se caractérise quant à elle tout d'abord aux États-Unis en 1929 avec le crash boursier. Ce crash boursier se répercute seulement en 1931 en France. Il entraîne une profonde crise dans tout le pays. En résulte l'augmentation du chômage, la baisse des revenus, mais aussi la baisse des consommations et de la production. Cette crise, qui a un impact sur les classes les plus basses, engendre une émeute. 6 février 1934, alors que l'élection du nouveau gouvernement devait avoir lieu, on assiste à une manifestation. La police tente de contenir la foule, mais doit user de la force pour empêcher les manifestants de rentrer dans l'Assemblée nationale. Même si cette émeute a été contenue, on compte 15 morts et près de 2000 blessés. Au milieu des années 30, la gauche se mobilise à la fois par peur de la montée de l'extrême droite et des nouvelles orientations révolutionnaires communistes, dans le but de contrer et surpasser ces montées en puissance. Le Front populaire est une alliance électorale complète entre les trois grands partis de gauche qui comprend le Parti communiste de Maurice Thorez, le Parti socialiste de Léon Blum et enfin le Parti radical socialiste d'Édouard Dallier. C'est alors que le 3 mai 1936, en France, a lieu le second tour des élections législatives, donnant la majorité du scrutin à une coalition de gauche, le Front populaire, avec 376 sièges contre 222 places au Conseil. Pour la première fois de son histoire, la France est dirigée par un gouvernement socialiste. À sa tête, le président Léon Blum. Cette victoire donne un soupçon d'espoir aux classes populaires et ouvrières, qui espèrent un renversement du capitaliste. À peine arrivé au pouvoir, le Front populaire fait face à des grèves qui débutent en mai 1936 dans les usines du Havre. Les grèves se propagent ensuite dans toute la France. Les ouvriers se voient promettre de la liberté du travail et du pain. Conséquence, début juin, 2 millions de Français sont en grève. Cependant, on assiste à des grèves pacifistes, pour montrer que l'on est d'accord avec le gouvernement. S'organisent alors des manifestations dansantes et des banquets. Ces manifestations sont dites joyeuses. Résultat, les machines sont à l'arrêt, le patronat est débordé, il faut que le pouvoir politique réagisse. Le 4 juin 1936, le gouvernement réagit et organise des réunions entre les syndicats et les patrons. Ainsi, le 5 juin 1936, on assiste à de grandes annonces de Léon Blum. La semaine de 40 heures est accordée et les 2 semaines de congés payés dans le privé sont mises en place, qui engendrent le 7 juin les accords de Matignon, c'est-à-dire une hausse de 7 à 15% des salaires, des droits aux syndicaux dans les entreprises, mais aussi la signature de conventions sociales. Les Français partent alors pour la première fois en vacances l'été 1936. Ils sont cet été-là 600 000 Français. En 1950, ils sont 7 à 8 millions, alors qu'en 1970, ils seront 2 fois plus. Pourtant, le chômage ne diminue pas assez. De plus, l'entente de la gauche est rompue, car Léon Blum ne souhaite pas intervenir dans la guerre civile espagnole. Ainsi, Léon Blum démissionne en juin 1937, car le Sénat, qui est dominé par la droite, lui refuse les pleins pouvoirs financiers. Le Front populaire se disloque alors en avril 1938, et les différents partis de droite s'allient. C'est l'avant-guerre qui commence.